Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, famille Joachim, membres de l'Église adventiste Ebenezer du Fort Saint-Michel, membres de la grande famille adventiste du 7e jour, les collaborateurs immédiats du district d'Éden, différentes personnalités de la société civile et religieuse, différentes délégations venues de partout, chers et frères bien-aimés, parents, familles, alliés, voisins, voisines et amis éplorés. Nous voici rassemblés ce dimanche dans l'enceinte de l'église adventiste du Temple 2 du Cap Haïtien pour entourer la famille Joachim, les proches, les amis, les alliés de Monsieur Jérôme Pierre Joachim, alias Tibabou. Les fleurs qui sont là sont déjà autant de signes d'affection, d'amitié et d'amour en ce moment si douloureux et si pénible. Nous sommes là aujourd'hui rassemblés avec ceux qui ont suffisamment rapproché de notre bien-aimé frère Tibabou pour apprécier l'étendue de sa personnalité et de sa bonté. Nous sommes là pour dire un au revoir qui est plus qu'un adieu à notre frère. Il est parti avant nous vers ce grand mystère. Ce mystère qui se cache sous nos yeux fermés. Mais nous pensons que le tombeau n'est pas plus redoutable que le berceau. C'est inondé de tristesse et de compassion que nous nous tournons vers tous ceux qui ont frappé par cette perte poignante pour leur présenter nos plus sincères et respectueuses condoléances. Notre bien-aimé frère Pierre Jérôme Joachim, alias Tibabou, est né le 30 septembre 1963 au Cap Haïtien d'une famille très modeste issue de Canouche. Père de 4 filles, France, Dorothy, Christy, Christina et Christelle. Sa pipe est cassée. Il s'est éteint le samedi 11 mars 2023 à 5h PM à l'hôpital Convention Baptiste de Darfour-la-Mort à l'âge de 60 ans. Notre frère est de ceux que l'on n'oublie jamais. Il n'était pas une personne anonyme pour le monde adventiste, car après ses études secondaires, ses parents lui ont envoyé dans un établissement religieux à Port-au-Prince pour préparer et recevoir les ordres sacrés afin de devenir prêtre de l'Église catholique. Mais ça n'a pas fait grand feu. Il a abandonné ses études pour ensuite retourner au Cap Haïtien pour se faire baptiser par son petit frère, Pasteur France, qui était déjà d'ailleurs pasteur de l'Église adventiste du 7e jour en juin
C'était un fils authentique de l'Église adventiste. Il nous a laissé plein d'exemples de son amitié avec Dieu. Il était venu avec le souffle de la vie. Il repart avec le vent de l'espoir. Oui, l'espoir d'avoir accompli avec nous un pas de plus vers le bonheur de l'humanité. Le deuil inattendu de notre bien-aimé frère Pierre Jérôme Joachim nous frappe et nous attriste profondément. Et nous déplorons cette situation lamentable que traversent les membres de la famille Joachim en ce moment. Il n'a rien à dire, chers et frères bien-aimés, devant cette douleur poignante, si ce n'est d'accepter l'inacceptable et de laisser la volonté de Dieu régner. Mais dans nos cœurs, les souvenirs de Jérôme Thibago sont à jamais ancrés. Au nom de l'administration de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti, représentée par sa trésorière, Madame Vanille Salvan, au nom de l'administration de l'Église Ebenezer de Fort Saint-Michel, au nom de mon homologue pasteur Jean-Claude Bonani, au nom de mes collègues immédiats et en mon nom personnel, nous vous présentons nos plus sincères condoléances et du bon courage. Que le Seigneur vous donne le réconfort et la tranquillité dont vous avez besoin en ce moment si difficile. La mort de notre frère Jérôme Joachim, dit Thibago, a du prix aux yeux de l'Éternel. Et lors du retour glorieux de notre Seigneur, au grand matin de la résurrection, nous serons ensemble avec lui pour jouir de l'éternité bienheureuse. Consolez-vous les uns les autres, chers amis. La méditation de cet après-midi se veut une interrogation. Que faire pour avoir la vie éternelle? Que faire pour avoir la vie éternelle? Depuis la nuit des temps, l'homme s'engageait dans une quête effrénée pour répondre aux trois grandes questions liées à l'existence humaine. En partant par Pythagore, considéré comme le premier savant, Socrate comme le premier philosophe, ou encore le père de la philosophie, Cicéron, Anaxagore, Hegel, pour ne citer que cela, tous ont tenté de répondre à ces trois interrogations. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Et où allons-nous? D'où venons-nous? Que sommes-nous? Et où allons-nous? À la première question, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour certains, nous sommes venus des éléments chimiques qui, autrefois, il y a plusieurs milliards d'années, qui se sont combinés entre eux sous l'effet du hasard pour former une sorte de gelée à la surface de l'océan primitif. Ils se sont agglomérés pour donner la première molécule de protéines dont la vie est issue sur toutes ses formes. Que sommes-nous? D'après la philosophie, nous sommes des êtres humains, cousins du singe, descendants des australopithèques lointains
héritiers des primates. Et à la troisième question, où allons-nous? Notre destination. Et selon la philosophie, nul ne le sait. Poussé par cette curiosité, chers et cœurs bien-aimés, cette quête de répondre à la troisième question liée à l'existence humaine, à savoir, où allons-nous? Il s'engageait une vive discussion entre Jésus et un légiste. Texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 10, verset 25. Il s'agit ici d'une discussion entre le maître de la vie, le Fils qui a été promu, et un docteur de la loi. Le texte te dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, omis pour l'éprouver. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? C'est la question, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de toute une vie. C'est la question, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, de toutes les générations. Il s'agit ici de spécialistes de la loi. Un homme qui étudie, qui connaît et qui aime réfléchir sur la loi. La loi est devenue, en quelque sorte, le centre de sa vie. C'est ce qui l'occupe la plupart du temps. La loi n'a plus de secret pour ce monsieur. Mais en même temps, il sait que la loi cache bien des mystères. Elle est à la fois connue et possédée par le légiste. Et en même temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en tant que pensée de Dieu, elle est pleine d'énigmes. On a beaucoup retourné la loi sous tous ses angles. Elle échappe alors comme quoi la saisir. Un légiste se leva pour entrer en discussion avec le maître de la vie. Un légiste se leva pour entrer en discussion avec Jésus, le Fils de Dieu. Comme bien des rencontres de Jésus avec les humains, et celle-ci n'est probablement pas fortuite. Le légiste a eu des échos de la prédication de Jésus sur la loi, de son enseignement avec autorité. Et maintenant, en tant que spécialiste de la loi, il y a des questions que seulement c'est Jésus qui est capable de répondre. Il s'agit là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'une discussion entre un spécialiste et le texte dit pour éprouver Jésus. Pour éprouver Jésus, le légiste posera cette question à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Au temps de Jésus, il y avait plusieurs sectes. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les zélotes, ou de citer que ces sectes-là. Les pharisiens considérés comme l'administration juive, comme les penseurs, comme ceux qui défendent la loi, comme ceux qui réfléchissent sur la loi. Les sadducéens, beaucoup de pas, ils n'ont pas cru dans la résurrection. Et la question de ce spécialiste a une grande importance, puisque c'est la question de toute l'existence humaine. Où allons-nous? Que faire pour avoir la vie éternelle? Que faire pour avoir un héritage? La vie éternelle. Pour certains,
on va nulle part et ailleurs. Pour certains, après la mort, c'est fini. Pour d'autres, après la mort, on va métamorphoser en verre, on va métamorphoser en poussière, comme dit Franck Étienne. On va métamorphoser en poussière. On va laisser cette vie pour entrer dans une autre vie. Mais pour ce légiste, il entendait écho de la part de ses prédécesseurs, des Lévites, des Juifs, des Grecs et de ses contemporains. Et c'est auprès du Maître que le légiste vient chercher une réponse autorisée, une réponse authentique, une réponse pertinente, une réponse qui éclaire véritablement la question. Mais il vient aussi avec l'intention d'entendre de la bouche de Jésus ce que lui-même voudrait bien entendre. Il aimerait être confirmé dans sa position de légiste, dans sa position de docteur de la loi. Il aimerait bien confirmer cette réponse après la mort ou à l'autre. Après notre mort ou à l'autre. Que doit-on faire pour avoir la vie éternelle, la vie allongée, la vie longue après notre mort? Et Jésus de répondre à ce docteur de la loi. Qu'y a-t-il décrit? Comment lis-tu? Pour Jésus, la réponse à la question ne peut venir que de la parole de Dieu, qui seul éclaire la route qui nous conduit à Dieu. Vous n'avez besoin de chercher 12 heures à 14 heures. Vous n'avez besoin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de chercher des réponses de la philosophie, de la science. Le moi fou ou sage. La réponse à toutes nos questions se trouve dans la parole de Dieu. Jésus n'a pas répondu avec ses simples spéculations. Non. Mais Jésus a répondu à travers la parole de Dieu. La joute est lancée. Et Jésus envoie le légiste dans son champ de sa connaissance, de sa compétence. Il peut et doit trouver lui-même la réponse à sa question de la parole de Dieu. Le légiste a son maître d'écriture qu'il étudie. C'est là qu'il peut trouver la réponse à sa question. De Jésus, qui es-tu? Qu'a-t-il écrit dans la parole de Dieu pour répondre à ta question? Qui lis-tu pour avoir la vie éternelle dans la parole de Dieu? Qui lis-tu de la loi puisque tu es un docteur de la loi pour répondre à ta question? Et celui-ci de répondre: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5, et de tout ton esprit. Et ton prochain
selon Lévitique chapitre 19, verset 18. Et dans la réponse de ce dernier, en Luc chapitre 11, Luc chapitre 10, verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Le résultat de Luc chapitre 10 est saisissant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Remarquez bien que dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, il y a deux verbes, aimer et aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et dans Lévitique chapitre 19, verset 18, il y a aussi ce verbe aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et remarquez bien dans Luc chapitre 10, il y a emploie seulement de ce verbe aimer. Plus de redondance. Dans Luc chapitre 10, verset 27, plus de redondance. Il n'y a qu'un emploi du verbe aimer qui vaut pour Dieu et pour le prochain. Oui, tu as bien répondu, dit Jésus. C'est-à-dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'amour de Dieu et du prochain se fait plus que commandement. Avec la même intensité qu'on aime Dieu, on doit aimer aussi le prochain avec cette même intensité. Si on aime Dieu à 50%, on doit aimer aussi le prochain à 50%. On aime Dieu à 100%, on doit aussi aimer le prochain à 100%. Il donne simplement un résumé de la loi conformément à la tradition juive au moment où le légiste parle avec le maître. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras dans ce monde-ci. Et tu vivras bien au-delà. Tu vivras dans le monde de l'au-delà. Tu auras la vie éternelle. Jésus est totalement d'accord avec le légiste. Les commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, exprimés par la loi, est synthétisé avec ce légiste. Est synthétisé par la tradition juive en un seul commandement. Pour avoir le salut, tu dois aimer ton Dieu et tu dois aussi aimer ton prochain. La réponse du légiste est parfaite. Le travail de la théologie de ce docteur de la loi est complète. Ce travail est excellent. La suture de Deutéronome chapitre 6 et Lévitique chapitre 19, verset 18 exprime tout à fait la pensée de Dieu. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables, chers et frères bien-aimés. Le légiste rejoint la pensée de Dieu, il rejoint la pensée de Jésus pour former un tout avec l'amour de Dieu et pour le prochain. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. L'un ne va pas sans l'autre, chers et frères bien-aimés. Jésus dit aux
théologie juive a bien fait son travail. Elle a très bien compris la pensée de Dieu. Et maintenant, chers frères bien-aimés, nous avons trouvé la réponse à la troisième question liée à l'existence humaine. Que faire pour avoir la vie éternelle? Jésus nous renvoie dans les 10 commandements. Les 4 premiers commandements, mais en relation. L'homme avec Dieu. Et les 6 autres, l'homme avec l'homme. C'est pour vous dire qu'il y a toute une synergie dans les commandements de Dieu. Une synergie entre les 4 premiers commandements et les 6 autres, chers et frères bien-aimés. Même l'intensité qu'on aime Dieu, qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, qui dit tu ne feras point d'image taillée, qui dit tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, et qui dit aussi souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et les 6 autres. Tu honores tes parents. Monsieur Jérôme a laissé 4 filles. Non, intervention, mesdames, d'autres qui étaient que dit que il est trop tard pour dire papa que vous aimez. C'est vrai, il est trop tard. Couché ici devant nous, dans son cercueil, ne connaissant rien de ce qui se fait sous le soleil. Si Babou n'est plus, son corps est là, inerte. Il va qu'on rien qu'à passer encore. C'est plus ce moment pour nous colorer en tant que petite fille. C'est plus ce moment pour nous porter des cadeaux au lit. C'est plus ce moment pour avoir cette convivialité entre nous, père, fille, ou mari et épouse. C'est plus ce moment. Parce que par contre, il n'y a rien qu'à passer encore. C'est plus ce moment, comme dit le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. C'est le moment ça, il va là encore. S'il n'est pas fidèle en même madame, il ne va pas connaître, il va être fidèle encore. Et s'il est fidèle, il mourit avec sa fidélité. On va le tuer. Ce n'est pas qu'on tuer, il ne va pas tuer encore. Et si c'est qu'on tuer, il ne va pas tuer non plus encore. Pour avoir la vie éternelle, il faut apprendre à aimer Dieu. Vraiment, mon Dieu, mettez 4 premiers commandements en pratique. Et le prochain, en tant que tête, mettez 6 en pratique. Si Babo quittait la famille Joachim, il quittait frère, il quittait soeur, il quittait belle-soeur, il quittait petite, il quittait madame. Il va là encore peut-être. C'est funérailles qui Babo qui réunit tout le monde ça là. Qui réunit frères et sœurs, peut-être ça a 15 ans, ça a 20 ans que frères et sœurs ou petite fille avec tonton ou avec tonton. Ça a longtemps que vous ne pouvez pas embrasser, que vous ne pouvez pas parler dans le téléphone. Mais pour organiser les funérailles de Tibabo, c'est un fait indéniable pour cette rencontre. Mais qu'en est-il d'après? Ça va passer après le mot Tibabo. Comment nous tous nous parlons pour enchemin la vie? Comment nous allons continuer à vivre? Chacun va rentrer la caillou avec madame, avec petit.
Chaque monde va rentrer la caillou, continuer à vivre sans que vous parlez prochain, sans que vous parlez frère, sans que vous parlez soeur. Comment Pasteur France, le petit frère, le petit babou, va considérer le reste de la famille? Les internautes, ceux qui nous regardent à travers Polaris TV acheté, comment ils vont considérer les autres années à venir? Comment nous allons vivre? Laissez-moi vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'en ce moment même, l'Église adventiste du 7e jour avait une semaine de prière pour les jeunes avec ce titre, ce thème. Aimer, c'est un verbe. Nous devons conjuguer ce verbe, le verbe aimer. Nous devons conjuguer ce verbe sur des frères bien-aimés chaque seconde de notre vie. Moi, aimer tête, moi. Moi, aimer mon Dieu et moi, aimer prochain. Après que toute bagaille qui disparaisse, c'est seulement remettre à prêter. Parce que si nous ne pas nous remettre, nous ne pas entourer là. Nous ne pas là. Parce qu'il y a des gens qui font grandes dépenses pour que nous soyons capables là. Il y a des gens qui sont devant l'écran, ils ont perdu 2, 3, 4 heures de temps pour capable suivre les funérailles de Tibabo. Nous dépensons en pile d'énergie. Mais qu'en est-il, chers et frères bien-aimés, après les funérailles de Tibabo? Comment nous allons considérer la vie? Même lorsque nous quittons ça, comment nous allons voir nous? Peut-être qu'il a besoin d'aide. Et peut-être que chaque jour, nous ouvrir le livre sacré, la Bible, la parole de Dieu, pour nous capables faire la lecture. Est-ce que les SDF, est-ce que les sans-abri, est-ce que nous qui besoin d'aide, est-ce que nous voyons à travers le livre sacré? Est-ce que nous voyons? Est-ce que les religieux de la famille Joachim qu'on voit, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Comment l'amour va jaillir dans mes temps après le mot Tibabo? Comment maman va le considérer petite? Comment épouse va le considérer époux? Comment cousin, cousine va vivre après cette méditation? Car le légiste nous a laissé ce témoignage. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir de l'amour les uns ou les autres. C'est la seule condition pour avoir la vie éternelle. Aujourd'hui encore, j'ai appris la leçon qu'on emporte avec soi. Après la sagesse, c'est l'amour. C'est le seul chemin qui nous fait passer sans regret de l'autre côté de la vie. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, chers et frères bien-aimés, il y a connaît que nous sommes petites par rapport à Dieu. Famille Joachim, c'est vrai, nous sommes dans Dieu aujourd'hui. Les amis, les alliés, c'est vrai, nous sommes consolables aujourd'hui. Mais qui est l'amour guéri. Seul l'amour capable de guérir. Seul l'amour capable d'arracher cette haine, capable de disloquer nous, qui mettait Haïti dans le fait noir, qui mettait Haïti dans tout que nous la donne aujourd'hui. Si nous tous les mettons nous ensemble, pour nous vivre ensemble, pour nous partager l'amour avec l'autre, pas bien tout crime, pas bien toute douleur, pas bien tout problème ça y est, parce que nous connaissons une criée, et nos amis qui ont plongé dans les bancs.
consoler nous, yon l'autre. Mais pas oublier que nous supposons gagner un homme, yon pour l'autre, si nous voulons gagner la vie éternelle. Que le Seigneur vous console et vous bénisse tous. Les affaires de faux, nous pas qu'à faire parcours pour nous capables arriver dans le cimetière. Je crois que nous tout à suivre pour la céleste, nous sommes vraiment contents. Ordre du convoi. D'abord,